Salut les amis, c'est Chris de Tech Digital, heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose d'important. Sur les nouvelles versions de Windows 11, notamment sur la 25H2, Microsoft a désactivé l'ancienne méthode qui permettait de créer un compte local pendant l'installation. Vous savez, cette petite méthode que les plus avancés d'entre vous doivent bien connaître. Mais cette fameuse invite de commande pendant le setup ne marche plus du tout dans les dernières versions, notamment dans la 25H2. Et si Microsoft a fait ça, ce n'est pas pour rien. Ils veulent clairement vous pousser à vous connecter obligatoirement avec un compte Microsoft, ce qui active automatiquement OneDrive et la synchronisation et plusieurs services en ligne que beaucoup d'utilisateurs ne veulent pas. Et même si certains experts ont trouvé d'autres commandes, d'autres manipulations encore plus techniques, je vais vous montrer une solution beaucoup plus simple, beaucoup plus propre, notamment gratuite et qui fonctionne absolument sur tous les PC anciens, nouveaux. Vous inquiétez pas. Regarde bien en bas à droite de ton écran, tu vois un carré en couleur, tu cliques dessus, un clic égale s'abonner, ça récompense mon travail. Règle bien les notifications, la cloche surtout pour avoir toutes mes futures vidéos sur ton écran de bienvenue YouTube. Tu peux cliquer sur rejoindre pour me soutenir encore plus et comme je t'ai dit, tous les liens sont dans le descriptif, tu les vois ici, n'hésite pas à les mettre dans ton panier et tu pourras faire tes achats plus tard. Allez, c'est parti. Alors, maintenant qu'on sait pourquoi Microsoft a bloqué l'ancienne méthode, on va regarder ce que ça change concrètement pour vous. Avec la nouvelle méthode de Windows 11, surtout la 25H2, l'installation devient beaucoup plus stricte. Si vous n'avez pas de compte Microsoft, si vous ne voulez pas utiliser OneDrive ou si vous n'avez pas un PC avec un TPM 2.0, l'assistant d'installation vous empêche simplement d'aller plus loin. Et ça, c'est un vrai problème parce que la majorité d'entre vous veulent installer Windows proprement sur un vieux PC ou sur un SSD neuf ou juste repartir à zéro sans être obligé justement de connecter le cloud de Microsoft. Le souci, c'est que Microsoft verrouille tout pour pousser l'utilisation obligatoire de Microsoft, l'activation automatique de OneDrive et toute la synchronisation qui va avec. Donc oui, sur la 25H2, la solution simple n'existe plus directement dans l'installateur, mais heureusement, il existe encore une méthode propre, 100% fonctionnelle, pour contourner tout ça et c'est niveau débutant. Et la réponse, c'est Rufus, un petit outil gratuit ultra simple et que j'ai déjà présenté dans une ancienne vidéo, rappelez-vous, pour créer sa clé Windows 11 d'installation. Sauf qu'aujourd'hui, il devient encore plus important parce qu'il intègre directement toutes les options qui nous manquent pendant l'installation officielle de Windows 11. Avec Rufus, vous pouvez créer une clé USB bootable Windows 11 officielle, contourner le TPM 2.0, le Secure Boot si vous avez un PC non compatible, désactiver l'obligation du compte Microsoft, on y est, créer automatiquement un compte local, désactiver la télémétrie et les paramètres intrusifs pendant l'installation. Donc tout ce qui ne plaît pas à Microsoft, ils doivent détester ce logiciel, mais il existe depuis des années et il fait que se perfectionner. Allez, on continue. Juste avant de continuer ce tuto, je tiens à remercier les abonnés de ma chaîne qui sont aussi des membres, vous les voyez à l'écran. Bientôt je vais faire des vidéos supplémentaires qui sont réservées exclusivement aux membres. Si tu veux en faire partie, tu vas en dessous de la vidéo, tu cliques sur le bouton rejoindre, tu le vois. Ça coûte que quelques euros, ça aide le développement de ma chaîne. Je ne manquerai pas de te remercier. Allez, c'est parti, on continue ce tuto. Première étape, vous allez ouvrir votre navigateur, vous allez taper télécharger Windows 11, tac. On prend le premier lien, c'est le lien de Microsoft, donc officiel, vous allez en bas. Télécharger l'image de disque ISO, vous cliquez en dessous et vous choisissez Windows 11 ISO édition multiple, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur télécharger. Ici, vous allez choisir votre langue. Français pour moi. Confirmer. Ici, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur 64 bits télécharger. Voilà, et c'est parti. On se retrouve de suite après. Ce qu'on va faire en fait, on va même pas se retrouver, je vais vous montrer direct. Vous ouvrez un nouveau onglet. Vous cliquez sur Refus. Voilà, vous marquez Rufus, R-U-F-U-S. Voilà, je mettrai de toute façon le lien dans les commentaires, dans le descriptif. Vous prenez le premier site.
Vous descendez, moi je vous conseille de prendre la version portable, comme ça il n'y a même pas d'installation à faire. Vous cliquez dessus et elle est automatiquement en train de télécharger. C'est déjà fait. On va attendre que Windows 11 a fini, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus lourd à télécharger. Une fois fini, vous allez dans vos téléchargements. Vous allez cliquer sur Rufus. Moi je vais mettre une clé USB. On lance Rufus. Voulez-vous faire des mises à jour? Vous marquez non. Donc ici, il y a votre clé USB. Alors, il vous faut minimum 16 Go. De la 8 Go, elle est trop juste. Mettez 16 Go. Bon, moi, 64 Go, mais de toute façon, je ne vais pas la faire. C'est juste pour vous montrer. On va de suite aller sélection. Vous allez télécharger votre ISO que vous avez téléchargé. Je vais aller sélectionner mon fichier ISO. Il est là. J'ai ma clé USB, donc elle est là. Le ISO, il est là. Il est en GPT et il est en UEFI ici. Donc je vais laisser comme ça. La plupart des BIOS, ils sont en UEFI. Si vous avez vraiment un vieil ordinateur qu'il est en Legacy, dans l'option boot du BIOS, vous pourrez le changer et le mettre en UEFI. Donc laissez comme ça. Et non de volume. Là, je vais le changer comme ça. Quand je mets la clé USB, je sais exactement ce qu'il y a dessus. Je vais taper. C'est optionnel, hein, vous pouvez laisser comme c'est, vous, si vous voulez. Windows 11, je vais l'appeler Windows 11 25H2 64 bits UEFI. Voilà, j'ai toutes les informations. Maintenant, je vais cliquer sur démarrer. Et là, il arrive la fameuse fenêtre que je vous ai parlé toute la vidéo. Alors la première à cocher, supprimer la nécessité d'avoir 4 Go, le Secure Boot, le TPM, comme ça vous contournez les restrictions si vous avez un ancien PC non compatible. Ça suffit à le rendre compatible. Supprimer la nécessité d'utiliser un compte utilisateur Microsoft en ligne. Voilà, on y est. Après, créer un compte local, donc tout ce qu'on ne pouvait pas faire. Définir les options régionales, ça je vais le faire. Désactiver la collecte de données, évidemment, et désactiver le cryptage automatique BitLocker, je vais le faire aussi. La dernière, la cochez pas, sinon c'est pas compatible avec tous les PC. Laissez comme ça. Vous cliquez sur OK, la clé USB va se faire, ça va vous prendre peut-être 20 minutes selon la puissance de votre ordinateur et vous allez avoir une clé magique qui contourne toutes les restrictions qu'essaye de mettre en place Microsoft et qu'on arrive toujours à les contourner. Au lieu de perdre du temps avec des manipulations compliquées, des astuces qui seront peut-être bloquées demain, Rufus reste aujourd'hui la solution la plus simple, la plus stable et la plus efficace pour installer Windows 11 sur absolument tous les PC. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un like, tu peux mettre un commentaire, le carré en couleur en bas à droite, tu peux cliquer dessus si tu n'es pas encore abonné. Tu mets les notifications surtout pour ne rien rater de mes futures vidéos et n'hésite pas à regarder le descriptif de la vidéo, les super affaires Amazon. Chaque achat, tu mets ça dans ton panier, tu achètes quand tu veux. Chaque achat ne te coûtera pas plus cher et soutient le développement de ma chaîne. Je te remercie, je te dis à très bientôt.